Bonjour à vous, ce matin nous avons eu le plaisir de rencontrer Christophe qui est juste derrière moi, Wallow Wood Création, les récupérations de bois pour faire des objets du quotidien. Et je vous invite maintenant à venir à la rencontre de nouveaux exposants. Nous avons ici une céramiste, Carole, à Atelier Verlaine. Carole, où est-ce qu'on te retrouve pour tous ces jolis objets ? Alors, vous pouvez me retrouver à Montpérou, où j'habite et où j'ai mon atelier. J'ai pas de boutique physique, mais par contre, vous pouvez me retrouver en ligne via Instagram, sur Atelier Verlaine. Et puis, il y a mes contacts dessus. N'hésitez pas, je fais sur commande également. Donc, voilà. On va pouvoir prendre un petit café, un rafraîchissement, n'est-ce pas ? Donc, je vous invite à aller voir sur Atelier Verlaine sur Instagram. Merci, jolie céramiste. C'est très joli et très fin ce que vous faites. On aime beaucoup. À tout bientôt. On continue ici avec Lydie Création, qui est une peintre sur bois, comme vous pouvez le constater. On a pu la découvrir ce matin en interview. Et elle nous a raconté la façon dont elle travaillait, où elle s'inspirait de la nature pour pouvoir décorer des boîtes à thé, des marque-pages, des tirelires. Alors je vous invite, ouvrez grand les yeux à regarder tout ce travail qui est fait avec finesse. Salut Lydie. Un placard à œufs. Incroyable. Je vous invite à continuer. Alors, nous avons Terre Sensorielle. Terre Sensorielle est occupée avec des clientes. Donc, on va la laisser tranquille, mais c'est de la fabrication de produits et cosmétiques naturels. C'est fait maison et c'est une esthéticienne qui a créé sa propre ligne de produits de façon à on va dire, permettre de garder un œil du début du produit jusqu'au massage, jusqu'à la fin de l'institut. Donc on fait vraiment tout le parcours avec elle et c'est sa propre ligne de produits, Terre Sensorielle. C'est très très bon. L'hydratation à l'aloe vera, je vous la recommande. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là ? Ah oui, ensuite ici nous avons, je vais certainement écorcher le nom, donc je vais me rapprocher de la petite carte de visite pour être sûre de le dire correctement. C'est Alexandre, mais Alexandre il m'a compliqué la tâche. Alexandre Tinky and Angel. Alexandre Tinky and Angel, c'est quoi ce nom déjà ? Alors Tinky c'est mon épouse, c'est Tinkerbell en anglais. Elle est fan de la Fée Clochette. C'est le nom de la Fée Clochette. Okay. Et Angel, c'est mon surnom en fait. Ah, le petit ange quoi. Voilà, enfin, c'est ça. J'ai les ailes dans le dos, elles sont tatouées, je les ai. Qu'est-ce que tu fais Alexandre ? Parce qu'il y a un mix entre des tableaux, des tapisseries. J'ai vu que on parlait de clous. Explique-moi un peu. Alors en fait, on récupère des choses qui doivent être jetées, des choses anciennes, principalement 19e siècle, qui sont très souvent en mauvais état. On les refait dans des thèmes qui sont beaucoup plus actuels, donc les calaveras, tête de mort mexicaine, on va avoir pas mal de choses, Frida Kahlo. Et le but étant de pouvoir le proposer à un plus grand nombre. Le plus grand nombre avec des prix qui sont très bas, on ne facture pas de main d'œuvre. Et ça permet en fait de faire tourner les objets et d'éviter qu'ils soient jetés. Donc des clous pour les sièges, de la tapisserie, parce que nos tableaux sont faits à base de tapisserie, avec du volume. Et ensuite, on est ouvert à tout, on détourne des objets. Tu travailles à l'inspiration ou à la commande ? Je travaille sur les deux, principalement à l'inspiration et sur commande ensuite pour les clients qui nous contactent directement et qui veulent des projets plus personnalisés. Et Tinky and Angel, c'est parce que ta femme travaille avec toi aussi ? Ma femme a commencé avec moi, ensuite elle s'est déplacée sur la création de peluches d'horreur. D'accord. On n'a pas amené tout de suite parce que c'est beaucoup plus compliqué pour les gens. Il y a pas mal d'enfants qui passent, on ne voulait pas effrayer. Mais voilà, on a maintenant chacun son côté. Toute la tapisserie c'est moi et elle fait plus tout ce qui va être peluche d'horreur pour Halloween qui approche bientôt. Et comment est-ce qu'on en vient à faire c'est un métier, tu étais tapissier avant et tu t'es dit j'en ai marre, qu'on jette toute cette tapisserie, je veux en faire quelque chose. Comment on arrive
Alors pas du tout. Je suis aide-soignant, D'accord. Bon, très voilà, dans une unité de soins palliatifs. bien. D'accord. On nous a donné un fauteuil et on a dit on va se lancer, on tente de le faire. On a failli divorcer 57 fois, c'était l'horreur. Mais du coup, on a réussi, on s'est dit tiens, c'est sympa, on a continué les sièges. Puis un jour, on s'est dit tiens, les cadres, pourquoi on n'essaierait pas de faire des cadres avec du tissu? Et maintenant, on en est à faire des cadres qui sont plus en relief pour que les gens aient plus d'inspiration chez eux et que ça ait un peu plus de relief et ça soit un peu plus bombé, un peu plus beau. Alors, en tout cas, c'est très original. C'est très gentil. Où est-ce qu'on te retrouve, Alexandre, si on souhaite faire nos petites emplettes chez toi? Alors sur Tourtoul, on a D'accord. un showroom, on a une salle d'exposition et bientôt un escape game qui va être créé dans la pièce premier trimestre 2024 logiquement. Incroyable. Voilà. Bon, bah, super. Merci infiniment. Merci Alexandre. beaucoup. Merci. Bon courage, après-midi. merci de même. Donc je vous invite vraiment à découvrir et à regarder le détail que vous allez pouvoir avoir sur chacun des tissus de la récupération. Finalement, l'économie solidaire, c'est aussi ça. Être créatif et artisan, c'est aussi récupérer des choses existantes pour les détourner. Et puis, comme il se doit, on passe par la partie boisson. Non pas que je sois une fervente prôneuse des alcools, mais en attendant, j'aimerais qu'on rencontre et qu'on fasse la connaissance de Jeff. Jeff, qui est le brasseur Arverne. Il est basé à Rion. Alors Jeff, les micro-brasseries, on va pas se mentir, aujourd'hui quand même, il y en a plein sur le marché. Qu'est-ce qui fait que tes bières sont différentes? Alors la particularité de ces bières, c'est qu'elles sont déjà brassées avec l'eau de Volvic. Donc l'eau de Volvic, c'est une eau qui est déjà très ronde, qui est soyeuse, qui a quasiment une mâche. Donc moi, ce qui m'intéressait en travaillant avec ce produit, c'était d'accompagner et de sublimer cette eau qui est vraiment hors norme. Donc je ne mets pas d'additifs, je travaille mon eau de façon 100% naturelle. Ce qui est aussi différent, c'est que je n'utilise pas de sucre blanc. Parce que pour avoir du gaz dans une bière, on a deux façons. Soit on insuffle du gaz, soit on travaille vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire on rajoute à un moment donné de la fabrication du sucre. Et là, j'utilise que pas de sucre blanc. Pour moi, c'est trop raffiné. Je vais utiliser que des sucres bio, pure canne, mais de différents types de sucre à canne et de différents continents, parce qu'on a du Brésil, on a de l'Équateur, on va avoir Martinique, Guadeloupe, voilà, donc ça c'est vraiment une spécificité. Autre spécificité, j'ai plutôt choisi de faire des bières peu alcoolisées. En fait, c'est ce qu'on appelle des bières de soif, donc par définition assez facile à boire, mais redonner des lettres de noblesse dans le sens où elles ont des arômes aussi bien au nez qu'en bouche, avec une belle longueur. Ça, c'est vraiment aussi une spécificité de mes bières. Je vois que tu as exposé différents céréales. C'est voilà, pour c'est montrer les céréales que tu mets dans ta bière. C'est des mélanges de céréales. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Alors en fait, c'est essentiellement de l'orge qu'on va torréfier comme un café. Donc ça s'appelle le malt. Hein. Mais après, on a aussi d'autres céréales. Par exemple, on peut travailler avec le seigle, on peut travailler avec le blé. Par exemple, en France, si vous souhaitez vous appeler blanche, il faut minimum 30% de blé. Bon, moi, je travaille 50%. Et le blé va amener une onctuosité, un maintien de la mousse. Enfin, chaque grain va amener des choses différentes. Une spécificité voilà. différente. Donc ça amène des goûts et vraiment, c'est très très différent. Et puis c'est très marrant à travailler, je trouve.